Et le Maroc a procédé lundi au remboursement par anticipation au Fonds monétaire international d'une partie du tirage sur la ligne de précaution et de liquidité d'un montant de 936 millions de dollars américains, 8,4 milliards de dirhams. Cette opération, qui sera effective le 8 janvier 2021, permet de soulager les engagements financiers futurs du Maroc tout en réduisant le coût grâce en particulier aux conditions très favorables de la dernière émission du Trésor à l'international. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et Banque Al Maghreb. Pour en parler, on joint l'économiste El-Mehdi Fakir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, pourquoi le Maroc a choisi de payer par anticipation une partie du tirage sur la ligne de précaution et de liquidité, et en quoi cela va permettre de soulager les engagements financiers futurs du Royaume? Il est clair que le Maroc cherche à restructurer sa dette extérieure. Comme vous l'avez si bien dit, les conditions ont été favorables pour effectuer une levée avec des maturités à moyen et long terme, dont l'objectif, bien sûr, c'est de rééquilibrer les réserves en devises du Royaume, tout en maîtrisant et pilotant au meilleur, bien sûr, le service de la dette. Alors aujourd'hui, l'occasion s'est présentée à travers cette levée de 3 milliards de dollars et le Maroc a préféré payer par anticipation une partie de son tirage au niveau de la ligne de précaution de liquidité, ce qui lui permettrait dans un premier temps de rationaliser bien sûr le service de la dette et dans un deuxième temps de conserver de meilleures conditions avec des maturités à moyen et long terme, ce qui permettrait d'élargir la marge de manœuvre de l'exécutif. Est-ce que ce paiement par anticipation au FMI pourrait impacter nos réserves de change, sachant que le Maroc a atteint un niveau confortable qui lui permet de couvrir au-delà de 7 mois de ses importations de biens et services? Je ne pense pas que ce remboursement par anticipation devrait impacter les réserves de change parce qu'il a été minutieusement étudié. En témoigne la quotité qui est vraiment défilée de façon précise. Il est clair que dans les projections de l'exécutif, ce remboursement par anticipation permettrait de maintenir bien sûr l'équilibre des réserves de devises d'un côté et que le principal souci, à mon avis, c'est de restructurer l'endettement extérieur pour soulager le service de la dette qui devrait être à des niveaux qui sont raisonnables d'un côté et d'un autre, bien sûr, améliorer le rating du Maroc du moment que le Maroc va alléger une partie non négligeable de son endettement extérieur et de facto rationaliser le spread de risque qui caractérise le risque pays du Maroc et qui reste un risque très gérable grâce à la résilience de la politique économique au Maroc. Alors, cette opération va-t-elle renforcer aussi la confiance des investisseurs et des marchés dans notre économie marocaine? Absolument. Un pays qui arrive à piloter son endettement extérieur et alléger son service de la dette tout en maintenant un équilibre de ses réserves en devises dans un contexte singulier n'est autre que la traduction de la confiance que pourrait vraiment représenter une économie telle que la marocaine. Il ne faut pas oublier que nous avons plusieurs atouts, je dirais des atouts conventionnels que nous connaissons tous, dont principalement la stabilité géopolitique et socio-économique. Mais aujourd'hui, l'attractivité du Maroc est en train bien sûr, de devenir de plus en plus intéressante, grâce bien sûr à la géopolitique. Nous parlons bien sûr de la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur, alhamdoulilah, ces provinces du Sud, mais ce qui donnerait bien sûr de l'appétit à plusieurs investisseurs. Grâce à ce paiement par anticipation, le spread de risque serait certainement rationalisé et de facto, la prime de risque pour le risque Maroc, le risque systémique et le risque pays Maroc devrait certainement s'améliorer des investissements et pour des IDE étrangers. Merci beaucoup à l'économiste El-Mehdi Fakir pour cet éclairage.